Alors bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Lamrani et avec Mohamed Yassir Al-Khal, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une plongée fascinante dans l'un des défis les plus intégrants des mathématiques du XXe siècle. Alors c'est le quatrième problème de Hilbert. Alors pour bien comprendre le quatrième problème, il faut d'abord le replacer dans son contexte historique. En 1900, lors du Congrès international des mathématiciens à Paris, le célèbre mathématicien David Hilbert a présenté une liste de 23 problèmes non résolus. Alors, ces problèmes n'étaient pas de simples exercices. Alors, c'était un défi, oui, c'est un défi fondamentaux conçu pour guider la recherche mathématique pour le siècle à venir. Et il a eu un raison parce que ces problèmes ont été résolus. Il y a aussi des problèmes qui sont en cours ouvert, mais tous ont eu un impact sur le développement des mathématiques. Alors, parmi ces 23 problèmes, la quatrième, que vous voyez ici en rouge, il s'agit d'une question très profonde sur la nature même de la géométrie. Elle a dit qu'il nous demande de trouver toutes les géométries possibles où la ligne droite est toujours le chemin le plus court entre deux points. Alors, c'est une idée qui semble intuitive en géométrie euclidienne, mais qui devient beaucoup plus complexe quand on explore d'autres types d'espaces. Alors, ce problème a vraiment poussé les mathématiciens à repenser sur ce que signifie exactement la distance et la forme. Alors, quel est exactement cet énoncé? Alors, Hilbert lui-même l'a formulé de manière assez précise. Il parlait d'une géométrie où toutes les actions ou de la géométrie euclidienne classique sont valides, mais à l'exception de ce qui concerne la congruence des triangles, notamment l'égalité des angles à la base dans un triangle isocèle. Il ajoutait une condition cruciale. Dans tout triangle, la somme de deux côtés doit être supérieure au troisième, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, un concept fondamental de la distance. En substance, il cherchait à caractériser toutes les géométries où les segments de droit sont des géodésiques, c'est-à-dire les chemins les plus courts. Alors, c'est une question qui peut sembler abstraite, mais elle a des implications profondes sur la façon dont nous percevons l'espace et la distance. Et on voit que plusieurs mathématiciens sont penchés sur ce problème. On a George Hamel, c'est l'un des premiers qui sont attaqués ce problème dès 1901, mais la solution la plus reconnue est venue bien plus tard, en 1973, avec le travail des mathématiciens soviétiques Alexis. Quelques années après, donc, on a Robin qui a proposé une preuve alternative montrant la richesse des approches possibles. Pour aller plus loin, donc, il est essentiel de comprendre quelques termes clés. Le concept central ici, c'est celui de métrique plate, ou bien on dit projective. Ce sont des métriques pour lesquelles les lignes de l'espace projectif sont des géodésiques. Autrement dit, ce sont des espaces où les lignes droites sont bien les chemins les plus courts. Un élément crucial lié à ces métriques, c'est le théorème de Dirac. Et ce théorème que vous voyez illustré ici, c'est une condition nécessaire pour qu'un espace métrique satisfasse les axiomes de quatrième problème de Hilbert. Alors, il suppose que ces deux triangles sont en perspective à partir d'un point. Alors, les intersections de leurs côtés correspondants sont alignées. C'est une propriété fondamentale qui garantit une certaine platitude, ou bien on dit linéarité de l'espace, même s'il n'a pas euclidien au sens strict. Alors, si l'espace est en 2D, le théorème de Desargues doit être valide, mais si la dimension est supérieure à 2, alors trois points quelconques doivent être coplanaires. Alors, c'est ce genre de conditions qui a permis de réduire le problème à la détermination constructive de toutes les métriques plates continues. Voilà, donc le chemin vers la solution de quatrième problème a impliqué l'exploration de plusieurs concepts géométriques fascinants. D'abord, l'espace de Minkowski. Il est introduit par Hermann Minkowski. C'est un espace où la distance est définie par une hypersurface convexe compacte.
Mais la particularité ici, c'est que la métrique qui en découle, c'est toujours plate. Ensuite, nous avons les espaces de Finsler. Ce sont des généralisations des espaces riemanniens où la métrique peut dépendre de la direction. Alors imaginez que la règle, oui, pour mesurer la distance, change selon la direction dans laquelle vous allez. Alors c'est un concept très puissant qui a trouvé des applications bien au-delà de la géométrie pure. Et voilà, donc la géométrie de Hilbert, introduite par Hilbert lui-même, c'est une autre généralisation de la géométrie de Lobachevsky. Elle est définie par une distance spécifique basée sur le birapport et elle est également symétrique et plate. Alors si l'hypersurface c'est une ellipsoide, on retrouve la géométrie de Lobachevsky. Alors enfin, la métrique de Franck, introduite en 1930, c'est une métrique non symétrique mais également plate. Cela montre la diversité des structures métriques qui peuvent exister tout en respectant la condition des géodésiques. Alors merci pour votre attention et je passe la parole maintenant à mon collègue Mohamed Yassir Khal pour présenter les autres solutions. Nous venons de voir différents types d'espaces géométriques. Minkowski, Finsler, la géométrie d'Hilbert ou encore la métrique de Franck. Tous ont en commun de proposer une vision alternative de la distance, souvent plus riche et plus complexe que celle de la géométrie euclidienne classique. Poursuivons avec les outils géométriques qui permettent d'analyser et de caractériser ces espaces. Les sigmas métriques, étudiés par George Hamel, offrent un test de platitude pour les espaces exotiques. C'est comme vérifier si une surface est vraiment plate, même s'il semble courbé. Ensuite, la formule de Crofton, née en 1870, propose une méthode ingénieuse pour mesurer les courbes en comptant leur intersection avec des lignes virtuelles. Cette idée trouve des applications en imagerie médicale et en astrophysique. Enfin, la mesure de Blask-Bisman en 1866 agit comme un ADN géométrique pour classifier les espaces plats. Ces outils ont ouvert la voie à la résolution du problème. Passons maintenant à la solution proposée par Alex Pogorlov entre 1973 et 1980. Il a résolu le problème étape par étape, comme en assemblant un puzzle. D'abord en deux dimensions, puis en trois dimensions et enfin dans toutes les dimensions. Son théorème montre que toute surface convexe avec une métrique plate peut être plongée dans notre espace euclidien familier. Pogorlov a généralisé ce principe, révélant un lien profond entre abstraction mathématique et réalité tangible. Pogorlov n'était pas seul à proposer des solutions à ce problème. Des mathématiciens comme Ambardzemian ont apporté des preuves alternatives, gravissant la même montagne par des chemins différents. Buseman et Finchel, quant à eux, ont ancré ces idées dans la géométrie convexe moderne, inspirant des algorithmes de reconnaissance de forme. Et en 2005, Pogorlov lui-même a étendu ses travaux aux géométries non euclidiennes, montrant que le problème reste vivant et fertile. Mais à quoi tout cela sert-il? Les métriques de Finsler issues de ce problème
révolutionne la physique théorique en modélisant les espaces-temps où la lumière se comporte bizarrement. En biologie, elle aide à comprendre la croissance des cellules. Même Instagram utilise ces concepts pour des filtres artistiques. Et dans le domaine des drones autonomes, les trajectoires optimales sont calculées grâce à cette géométrie. En synthèse, le quatrième problème d'Hilbert, posé en 1900, a donné naissance à une branche entière des mathématiques. Après 80 ans de recherche, Pogorlov en fournit une solution complète avec des outils comme les métriques plates ou le théorème de Desagres. Aujourd'hui, ces concepts irriguent la physique, l'AI, la biologie ou encore l'architecture. Ce problème est un exemple rare où la rigueur mathématique rencontre l'imagination pure.